Boum! Le Real Madrid a fait une offre au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Ça y est, la machine est lancée. Selon plusieurs sources très sérieuses, l'équipe, RMC, Téléfoot et j'en passe, le Real Madrid de Florentino Pérez aurait formulé une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour le Français. Cette information a d'ailleurs été confirmée par le club du Real Madrid lui-même aux médias espagnols El Chiringuito. Ouais, vous allez me dire, tiens, encore eux. Pourtant, le Paris Saint-Germain avait été plutôt clair sur la question. Malgré les sorties médiatiques répétées de Pochettino et Nasser El Khelaifi, on s'y attendait un tout petit peu quand même à une offensive madrilène, mais plusieurs éléments intriguent un petit peu et soulèvent le doute sur les réelles intentions de la direction du Real Madrid. No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también, muy duro, para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Alors vous allez me dire, Colin, pourquoi le Real s'amuserait à faire une offre bidon? Et vous auriez raison de vous poser la question. Mais moi, je vais te le dire, mon petit pote. Contrairement au club français, le Real Madrid fonctionne avec les socios. Vous le connaissez, principe comme avec Barcelone, par exemple. Ce sont ces socios qui vont élire le président du club, en l'occurrence Florentino Pérez. Et après plusieurs saisons aux résultats un petit peu mitigés du côté du Real Madrid et surtout aucune recrue arrivée au cours des 2 dernières années, ce qui correspond à une éternité pour les fans du Real, Florentino Pérez, il peut se sentir un tout petit peu menacé. Surtout que la dernière recrue phare, c'était Eden Hazard et que le Belge depuis, il n'a pas forcément convaincu depuis son arrivée. Et certains éléments de la situation peuvent laisser penser que le Real Madrid est un petit peu en train de faire un coup de bluff. D'abord, il y a le montant qui a de quoi surprendre. C'est vrai, les départs du club comme ceux de Raphaël Varane pour 50 millions d'euros, Martin Odegaard pour 40 millions d'euros, voire celui de Sergio Ramos, permettent de faire des économies ou même mieux de gagner quelques sous. Il y a le nouveau stade aussi qui arrive qui va permettre au Real Madrid d'assurer un petit peu ses finances. Et les finances du club en l'occurrence, elles sont plutôt saines. L'équipe révélait qu'elle était dans le vert avec 122 millions d'euros de profit. Mais quand même, il y a des discussions qui démarrent, mais là, démarrer avec 160 millions d'euros pour un joueur qui va partir dans 1 an, ça reste quand même suspect. Il a été clair en plus, Kylian Mbappé. Il a annoncé que le Real Madrid serait sa destination préférentielle. Il l'a même dit à la direction du Paris Saint-Germain. C'est dire à quel point il est motivé. L'autre élément qui a de quoi faire lever un sourcil dans cette affaire, c'est le timing de cette demande. On est le 25 août. Ça veut dire que si je ne me trompe pas, il reste à peu près 6 jours pour régler l'affaire. C'est un peu short parce que ça veut dire que le Paris Saint-Germain doit gérer le transfert d'un joueur cadre comme Kylian Mbappé, retrouver une recrue, voire plusieurs recrues pour rebondir derrière et garder la même compétitivité cette saison, ce qui signifie que le club à qui le Paris Saint-Germain va acheter les joueurs se retrouvera dans une situation plutôt compliquée à quelques jours de la fin du mercato. Vous l'aurez compris, difficile de voir le Paris Saint-Germain s'embarquer dans une situation un petit peu compliquée comme celle-là. Le dernier élément qui pousse à se méfier de cette manœuvre du Real Madrid, c'est la communication du club. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le Real Madrid a confirmé à El Chiringuito l'offre et le montant de cette offre. Ce qui est plutôt rare dans le monde des négociations du foot parce que quand même, confirmer à un tel niveau des négociations, c'est-à-dire la première offre, que le Real Madrid est intéressé par tel joueur, a fait une offre et le montant de cette offre avant même d'entamer les réelles discussions avec le Paris Saint-Germain, c'est rare, voire inexistant dans le monde du foot. Mais bon, restons prudents, il s'agit quand même de Florentino Pérez et du Real Madrid. Florentino Pérez, c'est le roi quand il s'agit de ce genre de transfert qui paraissent improbables, voire impossibles au début des négociations et qui finissent finalement par se réaliser. Les exemples ne manquent pas. Il y a Eden Hazard, il y a Modric, il y a Gareth Bale, il y a Cristiano Ronaldo qui ont tous été signalés comme étant intransférables par leur club au départ des négociations et qui finalement ont fini l'été à faire une présentation au Santiago Bernabéu. Donc, méfiance. Même si du côté du Paris Saint-Germain, on a été clair, je vous le rappelle, Nasser El Khelaifi a dit non, mais mon pote Nasser, va falloir te méfier. C'est tout pour aujourd'hui, pas plus d'infos, le reste ça viendra demain avec Brice qui reprend les commandes. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de foot et surtout, continuez de le kiffer le foot. Ciao. Et bougez pas les amis, je sais que vous adorez ça, alors on parle encore transfert, parce que tout de suite là maintenant, c'est l'heure du point mercato. On commence ce point mercato avec une petite bombe sur Cristiano Ronaldo. D'après l'équipe, l'attaquant de la Juventus fait tout son possible pour rejoindre Manchester City avant la fin du mercato. Dans son édition du jour,
Le quotidien français écrit même ceci. Cristiano Ronaldo a multiplié les prises de renseignements au sein du vestiaire des Citizens, avec ses compatriotes et parfois amis, Bernardo Silva, Ruben Diaz, Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo ne manque pas d'interlocuteurs de confiance. Alors ok, c'est compris, Cristiano Ronaldo aimerait rejoindre Manchester City. Mais ce transfert, est-ce qu'il est vraiment possible? Théoriquement, la réponse c'est oui. D'abord, la Juventus ne serait pas du tout opposée à l'idée de le laisser partir. Et les Bianconeri réclameraient que 25 millions d'euros d'indemnité, car ils veulent surtout se débarrasser du très gros salaire de Cristiano Ronaldo, évalué à 31 millions d'euros par an, rien que ça. Donc, du côté de la Juventus, c'est jouable. Mais qu'en est-il du côté de City maintenant? La première chose à savoir, c'est que les Sky Blues disposent des fonds nécessaires. Et oui, on rappelle qu'ils sont en train de négocier avec Tottenham pour le transfert d'Harry Kane. Et ça serait plus aux alentours de 100 millions d'euros, voire plus que ça. En revanche, les dirigeants de Manchester City devront trancher, parce que ce sera soit Cristiano Ronaldo, soit Harry Kane. Pas les deux. Vous l'avez compris, le transfert de CR7 à Manchester City, c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment judicieux? Pour Cristiano Ronaldo, un retour en Première Ligue serait quand même très stylé, on peut le dire. Il jouerait sous les ordres de Pep Guardiola et serait probablement aligné au poste de numéro 9. Vu l'armada de Manchester City, on imagine que le club gagnera des titres cette saison, c'est sûr, et postulerait franchement en candidat très sérieux pour la Ligue des Champions. Mais pour Manchester City, l'arrivée de CR7 pourrait également être très intelligente. Alors oui, Cristiano a 36 ans, c'est vrai, on peut le répéter chaque fois, l'âge c'est important, hein, Kylian. Mais son sens du but est toujours aussi dingue, disons-le clairement, et Manchester City manque cruellement d'un tueur devant le but, surtout depuis le départ de Kun Agüero. Vous imaginez le nombre de buts que Cristiano Ronaldo marquerait s'il a Kevin De Bruyne, Grealish, Mahrez, Foden, Sterling, Gundogan à ses côtés, bref, une armada, et moi j'ai plus de souffle pour continuer d'énumérer toute l'équipe de Manchester City. En gros, l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester City, c'est pas impossible, mais elle dépendra de la décision de Manchester City dans ses négociations avec Tottenham. Mais le plus gros obstacle dans tout ça, c'est surtout le timing. Régler tout ça à une semaine de la fin du mercato, ça semble plutôt compliqué, voire impossible. Mais bon, vous connaissez le foot, tout peut aller très vite. Allez, on enchaîne avec la deuxième actualité du jour au sujet de Robert Lewandowski. Vous avez forcément vu l'info passer hier, le Real Madrid aurait transmis une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Réelle proposition, coup de bluff, je sais pas trop. En tout cas, le PSG avance ses pions sur d'autres attaquants au cas où, on ne sait jamais. D'après le journaliste Simone Rovera, appuyé par d'autres sources italiennes plutôt fiables, les dirigeants parisiens ont rencontré l'agent de Lewandowski cette semaine. Là encore, l'arrivée de Lewandowski, c'est pas impossible. En cas de départ de Kylian Mbappé, évidemment. Le PSG pourrait récolter pas moins de 130 millions d'euros avec la vente de Mbappé et donc réinjecter une partie de cet argent pour s'offrir le Polonais. D'après Bild, le Bayern Munich pourrait laisser partir son attaquant pour environ 80 millions d'euros. Un prix élevé pour un joueur de 33 ans, mais Paris s'offrirait une attaque Lewandowski, Messi, Neymar. Je ferme les yeux parce que ça me fait rêver, les gars. Bah oui, je vous le dis. C'est complètement dingue d'avoir un trio offensif comme ça. Comme avec Cristiano, c'est surtout le timing, par contre, qui pourrait poser problème. Comment le Bayern Munich remplacera-t-il son joueur à une semaine seulement de la fin du mercato? Les mecs, fallait vous réveiller avant, punaise. Pourquoi attendre le 25 pour agir? On va pas se mentir, ça paraît compliqué tout ça. Allez, on conclut cette vidéo avec une dernière info concernant Adama Traoré. D'après le très bien informé Fabrizio Romano, Tottenham a fait un grand pas pour accueillir Adama Traoré et ce dès cet été. Les Spurs auraient formulé une offre de 47 millions d'euros à Wolverhampton et les négociations se poursuivent, donc il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Entre nous, les supporters de Tottenham, dont je fais partie, peuvent être plutôt optimistes. Il y a de grandes chances que ça se fasse grâce à un homme, le coach Nuno Espirito Santo. Et oui, vous le savez, l'entraîneur portugais est passé de Wolverhampton à Tottenham cet été, ce qui devrait faciliter la transaction. La direction des Wolves entretiennent de très bonnes relations avec le coach et Adama Traoré rêverait de le retrouver. Donc, tenez-vous prêts les amis, parce que la fusée espagnole pourrait débarquer très prochainement du côté de Londres. À surveiller. Et voilà, c'est tout pour les infos du jour. Moi, je vous retrouve très bientôt, mais demain, ce sera avec Brice pour d'autres infos mercato, d'autres infos transférées, encore des opportunités de rêver sur les potentiels Dream Team de cette saison. À très vite, continuez de kiffer le foot et prenez soin de vous. Ciao.